la journée même où ils étaient en train de transformer des légumes qu'on considère imparfaits, récupérés chez les fermes maraîchères de notre région. Donc la récupération pour mieux nourrir notre monde, le bœuf. Donc une valeur ajoutée en agroalimentaire. Et ce que j'ai aimé voir, c'était aussi un plateau de réinsertion socio-professionnelle pour aider des jeunes à acquérir toutes sortes de compétences, un savoir-faire pour les orienter vers leur métier futur. Et j'ai entendu parler que les complices alimentaires étaient très forts sur la mutualisation. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien, certainement. Rapidement, en fait, c'est qu'on n'aura pas le choix dans le futur avec le nombre de départs à la retraite, le nombre de personnes qui vont quitter le marché du travail, de faire davantage front commun ensemble des entreprises. L'économie sociale est déjà un modèle qui est très mutualisant, c'est-à-dire faire en sorte de partager les ressources, partager les connaissances, partager les savoirs. Puis je pense que les complices alimentaires, à mon sens, ce que je comprends du modèle en ce moment, c'est un exemple clé, en fait, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux nourrir les gens sur le terrain à peu de coûts, tout en maximisant, en fait, justement l'apport de tout ce qu'on peut aller trouver sur le terrain pour nourrir ces gens-là. Donc, la mutualisation, absolument. C'est un modèle très important au sein, je pense, des complices alimentaires. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule. Les complices alimentaires, c'est un organisme pour rendre accessibles les fruits et les légumes. Mais avant tout, c'est un grand projet collectif qui réunit 5 territoires de MRC sur la Montérégie-Ouest. Ça, c'est pas rien. Ensuite, c'est de transformer via des plateaux de travail, puis c'est de distribuer sur les 5 territoires. C'est tout ça, les complices. C'est sûr que de nourrir les gens à faible coût, c'est toujours ça le but, puis de mettre quelque chose dans son assiette. Fait que c'est à la fois d'offrir des aliments de qualité, des aliments sains. C'est souvent ça, souvent dans l'aide alimentaire, des fois, c'est des dons qu'on a. Le frais est souvent absent ou des fois un peu moche, parce qu'on est en fin de parcours de vie. En fait, moi, sur le camion, je vais chercher le maraîcher, chercher les produits. J'amène ça dans une de nos chambres congelées. Ensuite, on regarde la place qu'on a ici dans le frigo pour entreposer. Et j'avertis ce qui va au plus vite, parce qu'il y a des produits qui se dégradent beaucoup plus vite que d'autres, dépendamment où est-ce qu'ils sont. Probablement dans l'état à lequel on est allé les chercher. Donc là, je lâche des petits cues, dire « OK, ça urge, ça peut attendre un peu, ça peut aller à une couple de semaines. » Donc, les produits qui urgent sont apportés ici, en cuisine, dans la chambre refroidie, dans le frigo. Et là, en cuisine, ils les préparent selon une charte. Certains produits doivent être pré-cuits, d'autres non, avant d'être congelés. Donc, ils préparent ça, ils enlèvent ce qui n'est pas bon, regardent ce qui est bon, on rince. Ensuite, ils coupent, mettent ça dans les sacs, sous vide, dans la chambre congelée. Puis ensuite, moi, je récupère ça et j'amène ça dans nos congélateurs complices. Ensuite, on a des congélateurs intelligents sur chacun de nos territoires avec une tarification sociale. Ça, on en est bien fiers parce que la tarification sociale à prix petit, moyen et élevé, bien, les petits prix, ça permet de rendre ça davantage accessible aux gens pour qui c'est plus difficile. Puis le prix le plus élevé, qui est quand même concurrentiel à ce qui se vend à l'épicerie, ça permet à ceux qui veulent être solidaires à la cause et qui veulent aussi acheter local, parce que c'est un peu aussi un autre paradoxe de notre territoire. Comme nous, on est les jardins du Québec, mais parfois, il faut que je sorte de mon territoire pour pouvoir acheter ce qui est produit dans mon territoire. Puis c'est la même chose pour tous nos territoires en Montérégie-Ouest. Fait que cette tarification sociale-là, ce que je trouve génial, c'est qu'elle permet l'accessibilité, puis en plus d'être solidaire à la cause, puis de poser un geste écologique. Parce que qui dit local dit moins de frais de transport et tout ce qui vient avec. Une fois qu'ils sont comme ça, tu les coupes en deux. Ils sont comment? Éviter qu'il y ait plus de... En fait, en 2019, il y a eu un appel de projet là, par
Le PAGIEPS, là, l'acronyme au complet, là, c'est un fonds qui était disponible là, pour, entre autres, la sécurité alimentaire, puis en solidarité sociale. Et là, il y avait des sous qui étaient disponibles, puis il y a plusieurs organismes, plusieurs concertations qui ont déposé un projet qui avait à peu près les mêmes visées, hein, qui voulaient partir de l'invendu du futur déchet, là, donc l'aliment qui allait être perdu, le transformer en ressource pour, après ça, le remettre dans le circuit, tu sais, pour récupérer ces aliments-là, pour éviter le gaspillage alimentaire, puis aussi nourrir les populations les plus défavorisées. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs projets qui avaient le même objectif. On s'est dit, bien, pourquoi on ne se met pas tous ensemble, puis qu'on ne développe pas un projet à plus grand impact social. Donc, tout le monde travaille ensemble, puis on met tous nos œufs dans le même panier, puis on crée quelque chose de plus gros, de plus grand, qui va répondre à plus d'objectifs à la fois. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé en 2019. Et les organisateurs communautaires étaient mis à contribution parce qu'on soutient des initiatives en sécurité alimentaire, on soutient des tables en sécurité alimentaire, ça fait partie de nos dossiers. Donc là, on était tous mis dans la boucle quand ces sous-là sont descendus. On a tous parlé auprès de nos concertations locales. Puis là, ben, il y a eu une grande rencontre où on s'est dit, bon, ben pourquoi pas, la santé publique, initialement, avait dit, bon, ben vous avez tous déposé un projet qui se ressemble, ça vous tente-tu de peut-être le voir un peu plus à fort impact social? Puis on a dit, ben pourquoi pas? Fait que à ce moment-là, les partenaires ont pris le pari de s'allier puis de développer quelque chose qui allait desservir l'ensemble de Montérégie-Ouest. Le momentum était parfait pour que ce projet-là voit le jour parce que dans chaque territoire, ça fait une douzaine d'années qu'on travaille à faire des projets pour rendre accessible. On avait testé des choses, ça fonctionnait pas. Nous, dans les jardins de la Pierreville, on avait un marché mobile, puis là, on se rendait jusqu'aux gens, on vendait des inclassives à moindre prix, mais même ça n'a pas fonctionné. Fait qu'en 2019, quand on a eu un agent de la DSP, la Direction de la santé publique, qui est venu nous voir et dit, il n'y aurait pas moyen que tout le monde ensemble, on pense à faire quelque chose qui, en fonction de nos apprentissages, c'est ça, à faire autrement pour arriver à notre objectif. Fait que là, c'est là. Fait que je pense que ça a aidé que cette personne-là a réuni des gens déjà mobilisés, qui croyaient déjà. Chacun des leaders de leur territoire se sont impliqués. On s'est retrouvés. C'est des grosses tables de concertation, là. On était 50-60 là, à se dire, OK, comment on part ça? Tu sais, l'écosystème en sécurité alimentaire est très grand, très vaste, très large. Tu sais, c'est à la fois les centres de services scolaires, les réseaux de la santé, les organismes communautaires, les entreprises, tout ça, ça avait tout été... Chacun est allé un peu chercher ses partenaires locaux quand il y a eu cet appel de projet-là. Puis là, ben, quand on a décidé qu'on allait se faire ce beau mariage ensemble, on est dit, ben tout le monde était autour de la table, tout le monde était invité. Donc, on est tous, chaque OC est très en lien avec ce qui se passe sur son territoire, est allé chercher les principaux acteurs les plus pertinents, ceux qui avaient intérêt à être là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de zone obscure, qu'on n'oublie pas personne, que tout le monde y contribue, que tout le monde participe. Fait qu'on a tout assis tout ce beau monde-là ensemble. Puis là, on est arrivé avec l'idée. Fait que c'est là que ça a parti. On était à Beauharnois dans une petite salle au CLSC, je me rappelle. On était plein, là. C'était plein de monde. On était tous collés les uns sur les autres. Puis là, on se faisait proposer le projet. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Êtes-vous d'accord? Puis c'était encore embryonnaire, hein. C'était beaucoup une vision. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on souhaite développer? On n'était pas encore dans le très concret, mais c'était vers quoi on s'en va. C'était comme un grand rêve à ce moment-là. On s'est dit, bon, ben on se lance là-dedans. Puis tout le monde a dit, ben OK, let's go, on y va. Puis on va développer le projet en cours de route. On va construire l'avion en vol. On entend souvent cette expression-là, mais dans le cadre des complices, c'est exactement ça qui s'est passé. Ça a pris 2 ans entre le moment où on commence à se réunir ensemble. Finalement, on s'est constitué. Au départ, c'était un projet qui a reçu du financement. Puis là, après ça a été de réfléchir. OK, à 5 territoires, ça marche comment, la gouvernance? Fait que là, tu sais, chaque territoire doit être représenté. Vous voulez avoir son bout à lui. Fait que là, qui fait quoi? Mais je pense encore là... Oui, c'est aussi, chaque étape n'a pas été facile, mais bon, fallait y croire. On est arrivé jusqu'à la constitution de l'OBNL en entreprise d'économie sociale, parce qu'à la base, on est un organisme à but non lucratif. Ça, c'est très, très important. Puis je dois t'avouer que c'est aussi pas facile de garder les gens, motivés tout ce temps-là, puis engagés dans le processus. Donc, il a fallu quand même travailler pour... garder les gens
focusser vers l'avenir, là, qu'on se dise, bon, on continue à travailler ensemble. Mais oui, on s'est donné quand même ce temps-là de réflexion. On était financé aussi pour le pré-démarrage. Donc, toute l'idéation collective, tout ce qu'on allait réfléchir ensemble, ça a été long, mais c'était nécessaire. Si on n'avait pas passé par ce processus-là, je pense que les complices ne seraient pas où est-ce qu'ils sont rendus en ce moment. Il a vraiment fallu rebrasser les cartes, retravailler, penser notre gouvernance, la défaire, la refaire, imaginer le projet, faire des tests, des pilotes. Il a fallu passer par toutes ces étapes-là pour en arriver à ce qu'on est en ce moment. Mais oui, ça a été le luxe du temps, mais je pense qu'il est payant pour l'avenir. Il faut vraiment prendre ce temps-là, sinon on risque d'aller trop vite, de faire des erreurs, de se tromper, puis après ça, de ne pas se relever de ça. Tandis que là, il faut toujours s'améliorer au fur et à mesure. C'est un processus en continu. Fait que c'est ça, je pense qu'on a réussi à maintenir dans le cadre du projet. Dans le fond, le choix du type d'organisation d'être un organisme à but non lucratif, mais une entreprise d'économie sociale, c'est pas banal. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une entreprise où on vend un produit, mais les surplus éventuels dégagés reviennent toujours à l'intérieur de l'organisation. Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a un aspect où la démocratie, c'est important. C'est comme dans le fond, dans un organisme, il y a un conseil d'administration, ils sont élus à chaque année, ils ont des comptes à rendre. Donc, c'est important. Puis, sur notre territoire, mais nous, on a un pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent qui a fait partie aussi, j'expliquais tantôt, toutes les étapes avant le pré-démarrage, que ça a pris 2 ans. Bien, c'est sûr que le pôle faisait partie pour nous aider aussi à tout suivre, parce qu'il y a des étapes importantes, là, qui sont faisables, mais c'est aussi que ça demande un processus avec rigueur pour devenir une entreprise d'économie sociale. Mais même si l'organisme en tant que tel est constitué, créé, ben c'est pas la fin de nos défis, parce que là, c'est de faire un plateau de travail qui roule, 10 plateaux de travail, 10 des personnes qu'on insère en emploi, des personnes qui sont parfois, assez souvent, plutôt loin du marché du travail. Fait qu'on fait une espèce de réinsertion sociale. C'est de voir avec eux à ce que ça fonctionne bien, à transformer tout ce qu'on se reçoit, puis on n'est pas en contrôle de l'approvisionnement parce que ça va avec la solidarité des autres. J'ai commencé en cuisine, c'est ça, on avait un horaire à peu près de 7h30 à 2h30, de 8 à 3 environ. Toujours à peu près, du lundi au vendredi. Ensuite, depuis ça fait 1 an et demi, je suis sur le camion. Donc là, je passe à la livraison le matin, j'arrive à 8h, je pars avec une to-do list. Je coche, quand j'ai fini, je me promène en Montérégie-Ouest, chez des maraîchers, remplir des congélateurs complices. Je finis quand j'ai fini de cocher toute ma to-do. Donc, jamais à la même heure. Je peux finir à 2h, je peux finir à 6h. Dépendamment de mes journées, il y a toujours des surprises. Congélateurs qui brisent, des maraîchers qui appellent en urgence, qui ont du stock à aller chercher. Donc, c'est moi qu'on appelle puis qui y va. Et là, je reviens en cuisine la semaine prochaine, 4 jours par semaine, donner un coup de main parce que faut que ça avance. Les frigidaires se remplissent vite et faut que les produits se conditionnent. J'ai fait travailler en équipe. Il y a des équipes qui fonctionnent mieux que d'autres. On apprend à les déplacer. Et non, ça l'apprend à se connaître. Les gens gênés se dégênent. Des gens qui ne parlent pas se mettent à parler. C'est vraiment le fun. Puis tu vois, ceux qui ont moins d'autonomie prennent de la confiance et deviennent de plus en plus autonomes. Comme Maxime, quand il était arrivé, il fallait lui dire quoi mettre, quoi où. Puis maintenant, je dis Max, prépare-toi, puis il part. Puis comme là, il travaille tout seul, je suis pas là, puis tout est beau. Là, il fait sa journée, même si moi, je pars sur la route, puis tout est beau. Donc oui, c'est beau de voir ils prennent de l'assurance et de l'autonomie. Oui, tu restes concentré, puis en même temps, tu écoutes un peu, oui, puis fais attention à ne pas se couper, hein, parce que les couteaux, ça coupe. Ça arrive des accidents, ça arrive à tout le monde, puis ils se sentent mal, là, mais t'es là, gaffe. Moi aussi, je me suis coupé. Moi aussi, je fais des dégâts, je suis Madame Gaffe. Si je fais pas un dégât par jour, j'en fais 20. Fait que, ils sont tous un peu stressés, là, mais après ça, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas, on n'est pas...
Ils sont ici aussi pour apprendre. Tu sais, les étudiants qui n'avaient jamais touché à un couteau, à la fin de l'été, savent couper la moitié des légumes qu'ils ont à la maison, là. Donc, non, c'est ça. Ils sont là pour apprendre. On n'a pas un quota, on avance rondement. Des gens vont plus vite, des gens vont moins vite. On s'adapte. On adapte les équipes en conséquence aussi. Donc, oui, c'est pas l'armée, là. On sont ici pour apprendre, pour évoluer, donc. On ne réalisait pas le jour 1 à quel point ça allait être un projet global. Mais maintenant, oui. Tu sais, justement, on voit aux saines habitudes de vie, à la sécurité alimentaire, à l'employabilité, à la persévérance scolaire, au raccrochage scolaire de certains. Il y a un gros aspect aussi écologique derrière tout ça, de développement durable. Quand on dit des circuits courts, on fait moins de kilométrage pour livrer. Et la mutualisation, ça, c'est tous des aspects. Fait que oui, effectivement, on est fiers de dire qu'on coche plusieurs aspects avec ce projet-là. C'est toujours le bout qui est difficile, travailler sur les conditions socio-économiques des gens. C'est les plus difficiles, tu sais, se donner un revenu parce qu'on s'entend que les gens qui sont embauchés sont en pré-employabilité. C'est des gens qui sont très éloignés du marché du travail. Alors, refaire le pas pour recommencer à travailler, se mettre dans un parcours d'emploi, tu sais, des fois, c'est se lever le matin là, pour aller conditionner. C'est un défi. Là. Fait que là, il faut se remettre dans ce mode-là. Fait que ce que le projet propose, c'est justement d'accompagner des gens qui ont besoin de ce support-là pour aller un peu plus loin, repartir un peu ce bout-là de travail dans leur vie pour être capable, après ça, d'aller chercher un autre emploi, puis de s'envoler. Puis il y a des gens qui sont rentrés au conditionnement, aux complices, qui maintenant ont d'autres postes dans les complices, puis ils continuent. Ils sont devenus des complices au fil du temps. Donc, ils se sont trouvés un emploi aux complices et ils continuent à y travailler. Donc, ça donne une qualification, ça donne un travail, ça donne un sens, ça donne le goût de... Des fois, juste ressortir de chez soi, des fois, c'est vraiment difficile. Fait qu'on, non seulement on nourrit des bouches, mais aussi on nourrit, je pense, des espoirs face à certaines personnes, là, de se projeter dans l'avenir. C'est la nouvelle façon de faire. Si on veut faire du développement aujourd'hui puis répondre aux besoins, on peut pas chacun s'acheter tout l'équipement qu'il faudrait. Tu sais, ne serait-ce que d'un point de vue, parce que ce projet-là doit à moyen terme être rentable. Si on veut pouvoir continuer à servir notre mission, il va falloir dégager des revenus. Puis ça, si chacun, tu sais, il faut se partager. Puis si on parle de gros équipements, là, un camion pour faire le transport, le personnel, la main-d'œuvre force à la mutualisation, à faire en sorte que, ben, il y en a de moins en moins. Fait qu'il faut, puis on n'a pas besoin tout le monde des mêmes personnes. Fait que si on se les partage, ben, c'est une façon d'y arriver. Puis c'est une façon d'assurer la pérennité parce que chacun, on a ses forces sur notre territoire, puis on a nos spécificités. Puis en fait, ce n'est pas de les effacer aussi, là. C'est important de les valoriser, ces spécificités-là, puis de dire, moi, c'est laquelle. Comme nous, dans les jardins, ben oui, c'est le frigo parce que j'approvisionne beaucoup les jardins. À côté, ben j'ai des acheteurs institutionnels, les garderies, les écoles, il y en a un peu sur mon territoire, mais j'ai pas d'hôpital, j'ai pas de... Fait que, disons qu'on se partage aussi les forces, puis on pallie aux lacunes ensemble. Qu'on se partage aussi, et les espaces de réfrigération et de congélation. Fait que la journée où je reçois, les personnes aux cuisines reçoivent des bacs, 28 bacs de bananes en fin de vie à reconditionner. Ben, c'est toujours tous des défis quotidiens, là. Fait qu'il y a toute cette logistique-là qui est pas simple. Le camion réfrigéré et congelé. Donc, quand j'ai du frais et du congelé, c'est de jouer avec le compresseur pour que ce qui est congelé reste congelé, ce qui est frais ne gèle pas. Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un en haut de moi qui gère la run, qui gère la route, l'ordre et tout, là. Ça, c'est... Ben, elle m'appelle quand il y a des gros changements ou est-ce que tu peux aller là? As-tu de la place à tel hub? Parce qu'on a des chambres réfrigérées à 2 endroits. Où est-ce que je peux mettre les produits où j'ai de la place? Oui, beaucoup d'imprévus. Jamais pareil. Mais c'est ça qui est le fun. Il y a une maraîcher qui
étaient plus ou moins enclins à nous donner des produits, tranquillement, pas vite, à discuter, à poser des questions, elle faisait visiter. Là, tranquillement, pas vite, elle nous donne comme des petits produits une fois de temps en temps, puis de plus en plus, elle en donne. Fait que ça, je trouve ça le fun. Aller toujours aux mêmes places et que le lien de confiance se fait aussi. C'est quand même... c'est moi qui se retrouve toujours avec toutes les questions des maraîchers, parce que souvent, dans le bureau, c'est par courriel, plus à l'écrit. Mais avec moi, tu sais, c'est vraiment de vive voix, ça va comme plus vite, mais c'est ça qui est le fun. On en a des forces là, au niveau de notre Montérégie Ouest. C'est fou, là, la quantité d'acteurs puis de partenaires qui possèdent une expertise. Mais l'idée, c'est d'aller chercher cette expertise-là puis vraiment de la faire émerger, de faire s'asseoir ensemble tout ce beau monde-là. Puis c'est là qu'il y a des petits miracles qui se passent, comme les complices. Donc, cette synergie-là, je pense, de partenaires qui travaillent ensemble, ça a été la force depuis le début. Ça continue de l'être. Fait que, il faut continuer à miser là-dessus parce qu'il y a des beaux échanges de ressources. On travaille en mutualisation. L'idée, c'est de mutualiser à la fois les ressources humaines, financières, matérielles, mais aussi les cerveaux. Donc, de tout se mettre ensemble pour réfléchir quelque chose, de mettre nos idées en commun, nos forces, puis pour arriver à quelque chose de beau et créatif comme ça. C'est ça aussi l'innovation sociale. Puis je pense qu'on a réussi à franchir la barrière où chacun travaille de son côté. On met tout ce qu'on a ensemble, puis on va vers l'avant. Si les politiques d'achat viennent s'intégrer dans l'écosystème alimentaire, on parle souvent ça de l'écosystème alimentaire, mais l'écosystème est rempli de plusieurs acteurs, mais entre autres, par exemple, le réseau de la santé, c'est un gros acheteur, fait que c'est sûr que ça serait vraiment un atout, tu sais. Mais là, l'idée, c'est d'être capable de consolider notre approvisionnement, puis l'entreposage, tout le système de livraison, aussi d'approvisionnement des points de vente. Ça, c'est aussi l'enjeu sur lequel on travaille, parce que si on veut grossir, il faut être capable de consolider qu'est-ce qu'on a. Fait que d'être sûr d'avoir toujours des produits de qualité qu'on est capable de fournir. Là, ça serait bien dommage d'avoir des beaux points de vente avec rien dedans. Fait que, tu sais, c'est important de prendre notre temps. On parlait de prendre son temps tantôt, là. Mais si on veut être capable que ça soit pas ça soit une réussite, en fait, il faut vraiment qu'on ait les outils, les outils clés. Donc, être sûr d'avoir un bon approvisionnement, de toujours remplir que, tu sais, si tu plates, tu arrives au congélateur, il n'y a rien dedans, les gens, ils vont arrêter de venir. Fait que là, faut que tu crées cette qualité-là de service auprès des acheteurs. Fait que je pense que c'est ce bout-là qu'on consolide en ce moment, puis on va être sûr que ça fonctionne bien. Fait que, oui, il faut prendre son temps, on y va étape par étape. On fait des tests, on fait des projets pilotes, on essaye de mettre un point de vente à un endroit, un exemple, c'est au bureau de poste. À Hemingford, tu sais, c'est particulier, un bureau de poste. Tu n'aurais pas pensé avoir un congélateur complice là, mais il fonctionne super bien, tu sais. Fait que c'est des points de vente non traditionnels, d'autres dans des organismes communautaires, mais c'est toujours en pilote, en test, puis on regarde si ça marche pas, on s'ajuste tout le temps. Fait que ça, je pense que c'est aussi une autre grande force là, des complices, c'est de toujours être très réactif, se revirer de bord quand ça fonctionne pas, développer autre chose, d'être très créatif aussi, de dire, bon, ben c'est quoi le sentier qui n'a jamais été exploré? On va aller le défricher, nous autres, parce que c'est là, je pense, que se passe l'innovation sociale. C'est d'assurer la pérennité parce qu'on ne voudrait pas avoir tout déployé ces efforts-là pour que finalement, dans 10 ans, finalement, le projet, on viendrait qu'avoir à y mettre une fin. Non, on veut justement, parce que à cause des objectifs nobles qu'on a, d'assurer, c'est important, là, d'assurer l'accessibilité physique et économique, l'employabilité, et tout ce qui est la solidarité. Il y a cet aspect-là aussi derrière le projet. Là. Ça répond à un besoin. Ça répond vraiment à un besoin. Il y a des points de vente là, qui sont approvisionnés vraiment plusieurs fois par semaine parce que ça se vend beaucoup, là. Les gens achètent, puis ils sont contents d'avoir ces beaux produits-là. Fait que, tout à fait, là, c'est très précieux dans le contexte actuel. Là. Oui. Puis en plus, c'est des produits de qualité, tu sais. Fait que, on se nourrit bien, on se nourrit à faible coût. Ça a un impact sur la santé des gens, là. Fait que, ouais, on est très fiers de ça.
sais, on est toujours en phase de démarrage. Dans un cycle de vie d'une entreprise d'économie sociale, les 5 premières années, d'un projet qui se déploie à autant d'envergure, ben je pense que le 5 ans va être nécessaire. Après, à moyen terme, ben je vois de consolider et comment, c'est que des plateaux de travail, ben j'aimerais qu'il y en ait au moins, tu sais, idéalement, si je rêve, mais c'est peut-être un peu trop utopique, j'enverrais sur chaque territoire de MRC des plateaux de travail. Ensuite, d'être ici, ce qui est bien aussi, c'est vrai, ça je ne l'ai pas nommé, c'est que dans l'école primaire et secondaire, on permet d'offrir une offre alimentaire qui est bonne, qui est accessible, qui coûte pas trop cher, puis en plus, c'est local. Fait que je trouve que ça vient avec, c'est d'actualité, là, qu'on puisse aussi offrir ça aux jeunes, à manger local, puis que ça soit bon. Puis en plus, c'est des jeunes secondaires qui sont en train d'acquérir des habitudes de vie. Fait que ça fait partie de leur habitude d'avoir cette préoccupation-là de manger local. Ben, je trouve que on table justement pour l'avenir. Fait que oui, je vois d'autres écoles où on pourrait servir des complices alimentaires sur les 5 territoires de MRC. Ça, c'est à moyen terme. Puis à long terme, j'y crois tellement que moi, je vois les complices à travers tout le Québec parce que c'est un système d'alimentation autonome territorial. Fait que chaque territoire devrait se doter aussi d'une façon de faire comme ça pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire sur tous les territoires du Québec. Bien nourrir nos jeunes à la grandeur du Québec, c'est faire en sorte que ceux pour qui c'est plus difficile, bien, qu'on puisse leur permettre un prix solidaire. Fait que c'est la vision que j'ai à long terme pour les complices alimentaires.